Bonjour à toutes et à tous, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour le tirage des énergies de la semaine du 23 au 29 mars. Donc du coup, je vais vous faire un tirage complètement en live. Je vais essayer de complètement en direct en fait. Essayez de ne plus vous mettre le petit générique avec le tirage du moment et je vais vous interpréter les cartes au moment où elles vont sortir du coup. Alors, qu'est-ce qu'on a à nous dire sur les énergies générales pour cette semaine du 23 mars au 29 mars? Alors, je fais le tirage un tout petit peu à l'avance, du coup, pour vous le publier. Et on est aujourd'hui le jour du printemps, donc on est le 20 mars. Donc, on est dans des énergies de renouveau. Donc, nous avons ici deux cartes qui sortent là pour les énergies générales. Donc, je vérifie qu'on voit bien à l'écran. Nous sommes dans des énergies de renouveau, de printemps, de renaissance, de floraison, d'épanouissement. Donc, alors, on peut vous parler ici d'une femme qui est plus âgée que vous, du coup. Donc, ça peut être votre mère aussi. On dirait, bon voilà, ça peut parler de personnes plus matures et brunes ou aux yeux foncés. On peut aussi parler de votre mère du coup ou d'une femme plus âgée, mais on peut parler aussi, alors moi j'aime bien parce que ces cartes là en fait elles me parlent aussi d'une acquisition d'une maturité. Voilà, c'est un petit peu l'idée, si c'est pas votre mère ou une personne plus âgée que vous. On parle ici avec le lynx, d'être vigilant mais aussi d'être indépendant dans tous les domaines, donc on peut vous parler de vous émanciper aussi d'un schéma de fonctionnement qui vous a été transmis par votre mère ou par quelqu'un de plus âgé. On peut s'émanciper de quelqu'un de plus âgé. On peut prendre de la distance. Alors, émotionnellement ou physiquement, si c'est bénéfique, avec une personne plus âgée que nous, brune ou avec les yeux plutôt foncés. Et on peut vous dire de prendre une distance, d'être vigilant face à ces personnes, mais on vous dit de le faire d'une manière, en fait, avec, pour moi, cette carte aussi, elle représente une maturité intérieure, en fait. Donc, sans être dans on va être dans le côté féminin de nous-mêmes pour faire les choses d'une manière douce et agréable pour nous-mêmes, c'est-à-dire de ne pas rentrer dans des conflits, dans des choses compliquées parce que ça ne sert à rien. Alors, on va aller développer un petit peu tout ça pour les énergies de la semaine. Donc, on va voir, hop là, il y en a un petit peu trop. On va voir les cartes donc pour chaque jour. Alors, on a pour le lundi, du coup, hop, on a là, ici, hop là, dis donc, ça y va. Le mardi, le mercredi, hop, donc là il y en a trop. Ensuite, on va demander les cartes pour le jeudi, pour le vendredi, hop, le samedi et le dimanche. Alors on a le jeudi qui est tombé, je pense que vous ne la voyez pas, mais voilà. On a pas mal de choses qui sortent, donc je vais vous interpréter tout ça. Donc ça peut être en lien avec quelque chose que vous avez vécu, avec une personne plus âgée ou même votre mère, mais ça peut être aussi de vous à vous, avec votre mère intérieure, j'ai envie de dire. Donc de devenir plus mature dans un certain sens. Alors j'aime pas trop l'idée de mature, mais ça serait plus de la sagesse que j'entendrais pour garder ces distances émotionnelles ou physiques face aux situations. Hop là, et voilà. Donc
Hop, donc là, on a tous les jours. Donc, je vais placer les dos de deck aussi. Je sais pas si vous le voyez là. Je vérifie, ouais. C'est à peu près bon. Alors, nous avons ici la transcendance avec Pégase, du coup. Donc, sur la journée du lundi, pour moi, c'est ça y est, on est dans une charnière, on bascule de l'autre côté, on transforme, on lâche le poids des fardeaux qu'on a pu porter depuis longtemps et on dépasse enfin les situations qui nous ont plombé, qui nous ont tiré vers le bas en fait. C'est ce que je vous disais ici, on ne rentre plus dans des conflits, on rentre plus dans des fonctionnements où on va s'épuiser et on va dépasser tout ça. Vous voyez, on prend son envol et on dépasse tout ça. Sur la journée, ouais, en fait, c'est une résolution ici des situations compliquées, hein, des situations complexes. Hein. C'est une transformation profonde qui se met en place. Voilà pour la journée du lundi. Alors pour la journée du mardi, on a la reconnaissance avec la fée de la Jacinthe des Bois. Ici, ça vient nous dire que vous allez être peut-être en gratitude, ou alors il vous faut être en gratitude, ouvrir les yeux sur ce que vous avez de plus précieux autour de vous. Exprimer votre reconnaissance et votre gratitude et vous allez voir que vous allez avoir plein de choses qui vont se mettre en place dans votre vie pour vous combler de joie en fait, hein. Et plus vous serez en gratitude et en reconnaissance, plus l'univers vous comblera et vous remerciera en fait, hein. Donc voilà, c'est l'équilibre en fait, hein, qui va se mettre en place dans votre vie pour vous permettre de ressentir et de manifester, de manifester à vous ce que vous méritez de recevoir. Ici, avec la stabilité, la Terre, du coup, sur la journée du mercredi, nous avons quelque part, c'est un petit peu un apaisement après peut-être une situation difficile, donc une espèce de sagesse intérieure qui se met en place et on vous dit que après prendre votre envol, il y a la reconnaissance de ce que vous possédez déjà et il y a une stabilité, une sérénité intérieure qui va s'installer et on oublie l'agitation, en fait, on va profiter de l'instant présent et on va faire comme une espèce de bilan de notre vie et se rendre compte que tout va bien en fait, hein, qu'on est paisible, qu'on a enfin atteint peut-être un apaisement, une situation beaucoup plus sereine, une vie beaucoup plus sereine que ce qu'on a pu dépasser dernièrement. Alors, sur la journée du jeudi, on a le marais brumeux avec la patience du coup. Alors, pour moi, il y a une idée, une notion où vous commencez à ressentir tout ça, mais vous êtes peut-être encore un petit peu dans le nuage, là, dans le brouillard. Et vous allez peut-être vous mettre dans l'élan, dans une action, dans un passage à l'action en fait, mais que pour le moment vous savez pas trop, vous êtes un petit peu dans le brouillard et après avoir ressenti ça, il y a peut-être l'élan qui va se mettre en place, mais on attend un petit peu et ça va se dissiper. On vous dit que les choses vont arriver à vous au bon moment. Si vous attendez des informations, qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé dernièrement et que vous attendez une réponse, on vous dit que soyez patient, ça va arriver en fait. Ça va arriver à vous et la vérité surgira en fait. Hein, ça va venir. Aussi, il y a une notion d'intuition. Suivez votre intuition, tout ce que vous avez ressenti ici, cette stabilité, cette transformation, cette reconnaissance, ça va se manifester réellement dans votre vie. On va le voir ici, hein. Avec la pureté ici, c'est quelque chose qui est très serein, très sain. Donc, cette semaine, elle est quand même sur des énergies où la manifestation de ce que vous méritez d'atteindre
va avoir lieu en fait. Hein. C'est ça y est, vous y êtes. C'est là, c'est maintenant. On vous dit que vous pouvez déjà commencer à le ressentir à l'intérieur de vous. Soyez patient encore un petit moment. Et on vous dit ici avec la licorne, hein, soyez patient parce que, alors soyez patient parce qu'avec la licorne ici on dit peu importe que ce qui a pu se passer dans votre passé, dans votre vie hein, jusqu'ici, votre âme est pure en fait hein, et vous allez ressentir là dans cette semaine que vous pouvez abandonner ce passé et observer le monde avec un regard neuf et miraculeusement, les miracles vont abonder. Ça veut dire que, ben, oui, vous pouvez vous rassurer, vous pouvez rentrer dans cette sagesse, vous détacher de toute la vigilance que vous avez pu avoir à apporter dans votre vie, à mettre en place pour vous protéger en fait, parce que ça y est en fait, vous allez pouvoir profiter. C'est vraiment le mot que j'entends, c'est le profit. Maintenant, vous pouvez vous épanouir. Vous allez pouvoir vous épanouir et on vous le confirme ici sur la journée du samedi parce que avec le colibri et la joie, on vient vous dire que ben ça y est, vous pouvez maintenant atteindre ce bonheur en fait. Hein. Donc vous allez avoir du bonheur. Ben, c'est à l'image du printemps. C'est le bonheur, c'est la joie. J'entends aussi que je sais pas, hein, mais si vous avez quelque chose à célébrer, ça va se célébrer là, hein, sur cette journée du samedi. Vous allez pouvoir célébrer quelque chose parce que vous avez atteint cette reconnaissance, cette stabilité. Vous avez su faire preuve de patience pour pouvoir faire jaillir cette pureté intérieure. Hein. C'est vraiment en lien avec la transcendance toute cette semaine, hein, c'est la définition là. C'est une métamorphose en fait. Hein. La joie de l'instant présent. Et on vous dit que là, tout va pour le mieux sur la journée du samedi. Alors, sur la journée du dimanche, du coup, on a le tremblant et le courage. Alors, en fait, ça vient aussi confirmer que votre guerrier intérieur, là, peut affronter tous les défis et tous les blocages, en fait. On vous dit que vous pouvez enfin vous libérer de vos peurs. Si vous étiez vigilant, c'est parce que vous aviez des peurs. Maintenant que vous avez dépassé tous ces défis, tous ces obstacles, on vous dit qu'il est temps de mettre votre guerrier au repos. Parce que finalement, il n'a pas besoin d'être tout le temps en vigilance au cas où il y aurait une guerre, un défi, quelque chose à surmonter. Mais vous pouvez vous rassurer et vous réconforter, hein, avoir cette reconnaissance envers vous-même que là, ici, même s'il se passe quelque chose, quoi que ce soit en fait, vous aurez toute la force et tout le courage pour le dépasser. Vous savez le faire en fait, vous avez toutes les compétences et les capacités. Donc ici, on vous dit vraiment de baisser les armes. De vous reposer parce que vous avez fait preuve de courage et vous avez toutes les capacités en vous pour surmonter les défis. Voilà ce que ça nous dit. Alors, on va compléter. Alors, j'ai fait un petit peu spécial. Ah, j'ai pas pensé le dos de deck, du coup. Qu'est-ce qu'on a à nous dire sur le dos de deck? J'ai pas pensé. Donc, c'est le gardien de l'hiver, le repli. Bon, bah, bizarrement, on termine l'hiver. Hein. On ferme le chapitre de l'hiver pour ouvrir le printemps. Donc, on vous dit de découvrir votre paix intérieure, en fait, hein, de plonger en vous pour aller trouver la source de votre savoir. Prendre le temps de réfléchir avant de réagir. Vous voyez, un petit peu, c'est en lien avec cette carte, hein, ce que je vous disais tout à l'heure. Alors forcément, ça peut être aussi en lien avec quelqu'un hein, de proche et, comme je vous l'ai dit, une personne de votre entourage. Hein. Mais pour moi, ça parle de votre sagesse intérieure hein, et de votre reconnaissance qui est en lien avec cette carte-là, du coup, de vous rassurer personnellement que ici, en allant plonger à l'intérieur de vous, vous avez toutes les ressources nécessaires pour affronter les défis. Donc, vous pouvez vous reposer aujourd'hui intérieurement parce que vous savez
vous savez au fond de vous que vous avez toutes les compétences. Donc je vous disais que j'allais compléter chaque jour avec un Lenormand. Et j'ai eu envie de faire un complément avec un deuxième Lenormand pour voir qu'est-ce que ça aura à nous dire. Donc alors nous avons pour le lundi ici, hop, nous avons l'encre. Voilà, donc c'est l'ancrage du coup. C'est quelque part la stabilité qu'on a ici, la solidité. C'est peut-être aussi, on pose l'encre. C'est alors là, on prend son envol, mais en même temps, on pose l'encre. Parce que du coup, on va se délester de tout le poids. Ça peut être ça aussi. Hein. Poser l'encre, ça peut être aussi se délester et poser le poids de tout ce qui nous a pesé pour enfin retrouver une stabilité. Hein. Et en même temps, on s'en va, on prend son envol vers quelque chose de beaucoup plus agréable. Sur la journée du mardi, nous avons la croix ici. Alors, cette croix, pour moi, c'est aussi l'espoir, la foi. C'est la fin de quelque chose, arriver à faire le deuil, à terminer une situation pour de bon, clôturer quelque chose. Cette croix-là, elle est vraiment très agréable. Alors, il vient de sortir pour la journée du mercredi. Hein. On clôture un cycle. Hein. On est vraiment... voilà, la transcendance, c'est ça. Hein. C'est clôturer quelque chose qui ne nous correspond plus pour aller vers quelque chose de beaucoup plus agréable. Hein. Donc, pour moi, cette semaine, elle est vraiment en train de fermer un chapitre compliqué, difficile, où on a dû être en vigilance et où aujourd'hui on nous dit de terminer notre schéma de fonctionnement et de le tourner vers quelque chose de beaucoup plus serein pour soi. Alors sur la journée du jeudi, nous avons la montagne et en fait la montagne peut représenter tous les défis que vous avez surmontés. Mais ça peut vouloir aussi dire qu'après la patience, vous pouvez atteindre votre évolution, votre élévation. C'est-à-dire que en fait, ça a pu vous paraître une montagne à dépasser, mais aujourd'hui, vous arrivez au sommet de cette montagne. Pardon, j'ai failli faire un lapsus, cette patience en fait, oui. Parce que ça vous a demandé beaucoup de patience en fait pour ça. Alors, attendez, j'en ai deux qui se sont retournés. Et en fait, pour moi, c'est... ça y est, c'est... les défis sont derrière vous. Hein. Derrière, ici, on a le bonheur. Ici, la chance, le coup de pouce, en fait. Hein. Vous voyez, c'est en lien avec cette carte-là, avec la joie. On a vraiment des choses qui se mettent en place pour que ça soit agréable. Et ici, on fait le ménage. Hein. C'est en lien avec cette carte-là. On dirait qu'elles sont un peu décalées, les cartes. Le ménage de tout ce qui nous encombre, en fait. On va s'alléger, en fait. Hein. Et derrière, on a, n'oubliez pas, le colibri. Quand on s'allège du poids, hein, eh bien, en fait, on peut prendre son envol. Donc, c'est un peu similaire, là. Donc, cette semaine, elle est vraiment sur une grosse clôture de chapitre. Alors, je ne sais pas ce que vous avez vécu, mais... on clôture, hein. On clôture quelque chose de pénible, de difficile. Alors, ici nous avons le serpent. Alors, pour moi, le serpent ici, vous avez fait preuve peut-être face à des personnes, vous avez fait preuve de courage, pardon, face à des personnes malsaines et malveillantes. Et là, ici, on vous dit aussi qu'avec tout le courage que vous avez fourni, il vous faut vous délester de vos peurs, parce que vous avez toutes les ressources en vous, et vous pouvez muer, comme ce serpent-là, pour aller vers quelque chose de beaucoup plus agréable. Ici, avec la faux, on vous le confirme en disant que c'est le moment de couper, donc de mettre un terme, de terminer quelque chose, et il est temps de se tourner vers quelque chose de plus agréable parce que là, vous pouvez, avec la faux aussi, récolter le fruit de votre travail. C'est-à-dire récolter le blé, hein, en fait. Hein, on coupe le blé, on récolte tout ce qu'on a semé, en fait. Je sais pas, j'arrive pas à avoir quelque chose de précis dans un domaine particulier. Pour moi, ce message, il s'adresse à des personnes qui ont vécu des choses très difficiles,
qui ont vécu des choses émotionnellement lourdes et qu'il est temps de se tourner vers quelque chose de beaucoup plus agréable. Et vous avez déjà tout ce qu'il vous faut dans votre vie, autour de vous, pour pouvoir vivre ce bonheur parfaitement, y accéder. Vous en êtes légitime. Mais jusqu'à présent, vous n'y croyez pas. Vous pensiez que vous n'aviez pas le droit de le vivre. Mais cette semaine, on me dit que il y a une prise de conscience. Cette boule de cristal aussi, elle me dit quelque chose là. Il y a une prise de conscience que vous avez tout le mérite de recevoir et d'avoir tout ce que vous avez autour de vous et de pouvoir accéder à quelque chose qui est profitable pour vous. Vous pouvez en profiter complètement. Vous êtes légitime. Voilà ce que ça me dit là comme information. Je ne sais pas si c'est professionnellement, si c'est personnellement, si c'est sentimentalement, si c'est relationnellement. J'ai pas forcément d'informations. Je crois que c'est un peu général hein, pour tout le monde. Et je pense que vous devez vous poser un instant, vous isoler un petit peu, se replier un peu, pour pouvoir en prendre conscience en fait, que tout est ok, que en fait vous avez fait ce qu'il fallait. C'était vraiment ce que vous deviez faire et vous êtes arrivé au bout de votre défi. En plus, elle est bien au centre, hein, la montagne. Donc, vous êtes arrivé au bout de ce défi et vous allez pouvoir vous épanouir. On va compléter ça avec un deuxième le Normand, du coup. On va voir ce que ça va nous dire. Hop. Alors, vous voyez, sur la journée de lundi, c'est vraiment... on pose l'encre pour pouvoir souffler. C'est quelque chose de fluide et d'épanouissant là avec les poissons. Ça se fluidifie. Je pense que ça se fluidifie aussi dans votre esprit. Vous vous libérez, hein, vous vous déposez, et vous vous libérez et ça va se fluidifier dans votre esprit pour vous sentir plus apaisé. Sur la journée du mardi ici, soit il y a quelqu'un qui vient vers vous et vous pouvez avoir de la reconnaissance pour une personne qui vous aide à porter votre croix, qui vous soutient. Soit c'est vous qui vous mettez dans l'action, alors soit physiquement, soit mentalement, pour vous diriger vers quelque chose de nouveau ou pour balayer ce qui ne vous correspond plus, pour mettre un terme à ce qui ne vous correspond plus définitivement. Je pense qu'il y a des nouveaux projets qui viennent en tête aussi. On s'ouvre de nouveau à quelque chose. Vous pourriez recevoir des informations aussi dans la semaine, hein, des nouvelles de certaines personnes toxiques ou de choses difficiles que vous avez pu traverser. Donc ça, c'est ce qui est tombé là, mais il y en avait trop. Alors, qu'est-ce qu'on a à nous dire pour compléter la journée du mardi, du coup pardon, du mercredi. Hop là. Alors, ici, nous avons des chouettes. Alors, ici, on parlait de quelqu'un qui venait vers vous, ou vous qui allez vers quelqu'un, ou vous qui vous mettez dans l'élan. Mais ici, on vous parle de partenaire, du coup, de couple. On peut vous parler de discussion aussi. Donc, vous pouvez avoir... retrouver une certaine stabilité après avoir eu un échange avec quelqu'un. Donc, ça peut être dans tous les domaines, hein, avec une relation, du coup, à deux, hein. Donc soit sentimental, professionnel, relationnel. Vous pouvez retrouver une certaine stabilité après avoir eu des échanges dans un partenariat, quel qu'il soit, pour mettre fin à quelque chose. Alors ça peut être une fin de relation, hein, qui pourrait vous apporter une stabilité. Mais ça peut être aussi une fin de fonctionnement. C'est-à-dire de schéma de fonctionnement, quelque chose qui ne vous correspond plus, ni à l'un ni à l'autre. Et vous pouvez retrouver cette stabilité grâce à des échanges, des communications du coup. Donc ça, c'était pour la journée du mercredi.
Et on va aller voir pour le jeudi. Du coup, qu'est-ce que ça va nous dire, hein? Je ressens beaucoup d'allègement pour cette semaine, en fait. De soulagement. Hop là. Alors, là, on vous parle de votre autre. Alors, si c'est sentimental, alors, peu importe le genre, hein, c'est l'autre personne en face de vous, homme ou femme. Hein. On vous dit qu'il y a une patience, qu'il faut être patient, et avec l'autre, en fait, en face de vous, soit il y a une élévation, et ben voilà, si c'est la relation qui est terminée, mais vous vous élevez avec une grande patience au-dessus de la problématique avec votre autre, hein, quelle qu'elle soit en fait, s'il y a une séparation, ou bien de la problématique que vous rencontrez ensemble avec votre autre. Donc vous vous y mettez à tous les deux, et votre partenaire, il vous aide à trouver une certaine patience commune pour dépasser les défis, les montagnes, et l'apaisement, en fait, trouver cet apaisement. Pour moi, ici, il y a le soleil qui se lève, et pour moi, c'est on va vers le soleil, hein, on va vers l'épanouissement, la réussite. Et pour moi, c'est vraiment ça qui... Ici, vous voyez, il est dans les nuages, hein, le soleil. Et ici, il est vraiment en vue. Donc pour moi, vous avez un partenaire qui vous soutient. Ici, je pense que ces discussions et ce partenariat, cet autre-là, pardon, qui vient vers vous, c'est quelqu'un que vous avez déjà à vos côtés, qui vous soutient, qui vous aide à porter votre croix et qui vous aide à dépasser les situations. Et pour moi, là, vous y arrivez clairement, mais il faut faire preuve encore un petit peu de patience dans les prochains jours. Et pour moi, c'est ici que ça va jouer, là, sur la journée de vendredi. C'est vendredi que... Allez, je reprends. J'ai eu un petit souci. Mon téléphone s'est arrêté au moment où je faisais la vidéo, donc j'en étais ici. Et je vous disais que pour moi, c'est ici que vous allez avoir les informations. J'ai eu des cartes qui se sont retournées tout à l'heure de trop, hein, j'ai pas pu toutes les prendre, mais il y avait des informations. Pour moi, on vous dit ici que les informations vont arriver sur la journée de jeudi à vendredi, et que ça va vous apporter quelque chose qui va clôturer. Voilà, il y a quelqu'un qui vous soutient pour clôturer quelque chose ici, mais c'est ici que ça va se clôturer. Donc ici, vous avez un coup de pouce, c'est la chance, le bonheur, quelque chose de pur qui va arriver, qui va vous permettre de vous sentir dans votre pureté intérieure. C'est-à-dire que vous allez pouvoir enlever toutes les, comment dire, toutes les toxicités intérieures à vous, d'une façon où en fait vous vous sentiez entaché. Je ne sais pas si ça va vous parler, ce que je suis en train de vous dire, comme si on avait mis des taches pour enlever votre lumière, et qu'aujourd'hui vous allez pouvoir la récupérer, parce que c'est là que vous allez avoir des informations. Pour moi, les nouvelles qui vont tomber là. Donc voilà un petit peu sur la journée du vendredi. On va aller voir sur la journée du samedi, du coup, qu'est-ce qu'on a. Hop là, la journée du samedi. Alors, ah bah dis donc, c'est très joli. Donc ici, sur cette journée du samedi, nous avons l'enfant. Alors soit c'est en lien avec un enfant, mais ici avec la joie, le colibri, il y a un coup de fouet. Pour moi, c'est un coup de boost en fait, qui vient vous redonner votre joie intérieure, vous vient rallumer l'enfant intérieur. Donc pour moi, il y a un épanouissement qui va se mettre en lumière sur la journée du samedi. Je ne sais pas si j'ai senti tout à l'heure, si vous avez des choses à célébrer, ça va être très très heureux, très joyeux. Pour moi, cette journée du samedi est vraiment la pureté. Elle est là, la pureté de l'enfant intérieur, la joie, l'amusement, l'insouciance. Ça va être comme ça sur la journée de samedi, et ça va être un coup de pouce, un coup de boost en fait, comme un coup de fouet, un coup de peps en fait, j'ai envie de dire. Donc voilà sur cette journée de samedi. Et pour la journée de dimanche, nous avons quoi? Alors, qu'est-ce qu'on a à nous dire sur cette journée? Eh bien voilà, nous avons le bateau, donc le navire, le changement de cap en fait, hein, le nouveau départ. On a fait preuve de courage face à des personnes malveillantes. On a
on peut muer et on peut dépasser nos peurs, en fait, les peurs, pour pouvoir s'autoriser à aller vers un nouveau voyage qui s'offre à nous, en fait, hein, un nouveau départ. Et voilà ce que c'est en train de me dire, c'est très joli en plus, hein, c'est très nature, c'est très euh, paisible. Donc c'est quelque chose qui est paisible pour moi ici avec les nénuphars, la feuille. Euh, on se rapproche du côté de l'humain en fait, hein, dans sa profondeur, dans sa nature profonde, avec le nénuphar pour pouvoir s'épanouir, il va s'ancrer et il va puiser son énergie au fond de l'eau, là où c'est un petit peu vaseux. Donc là où il y a eu beaucoup de choses, de tumulte, une fois que le tumulte il est passé, avec patience en fait, les nutriments, en fait, la vase hein, va se mettre au fond de l'eau et ça va nous permettre de nous en servir pour nous nourrir et pour nous apporter notre force d'épanouissement, quoi. Donc pour moi, c'est un nouveau voyage qui s'offre à vous sur cette semaine. Et ici, avec, je sais pas si vous allez le voir là, si je mets là, donc le dos de deck de ce jeu-là, nous avons les jardins. Alors il y a potentiellement du public. Donc soit vous allez être vu, reconnu par des personnes, hein, on va vous admirer, on va vous apporter hein, cet apaisement intérieur, cette reconnaissance. Soit c'est aussi pour vous le moment de la détente, du calme, de la tranquillité et de la sérénité. Donc voilà, j'ai terminé ce tirage pour la semaine du 23 au 29 mars. Je ne sais pas si ça vous aura parlé. Dans tous les cas, si vous avez des petites choses à me dire ou à mentionner, je vous laisse me les laisser en commentaire. Donc, je vous y répondrai. Et puis, n'hésitez pas à liker, partager ou commenter cette vidéo pour faire évoluer ma petite chaîne du coup qui est toute neuve et que je puisse continuer à vous faire des tirages régulièrement. Voilà, pour vous apporter des petites informations. Donc, bien sûr, prenez que ce qui résonne. Ce qui ne vous parle pas, laissez-le de côté surtout. Et puis voilà. Donc, je pense que j'ai fait le tour. J'espère que ça vous aura parlé. Et je vous souhaite à tous une très belle semaine et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tirages.